Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, épisode spécial consacré à la 50e cérémonie des Césars. Une soirée de cinéma riche en émotions et en controverses. Et bien sûr, en fin d'épisode, ne manquez pas le People Express, un condensé des dernières news people qu'il ne fallait pas rater. Alors, prêt ? C'est parti. Les Césars 2025 viennent de s'achever. Et quelle soirée ! Entre émotions fortes, polémiques, rires et frustrations, cette 50e édition a marqué les esprits. Du triomphe controversé d'Emilia Pérez à l'hommage poignant à Michel Blanc, en passant par le coup de gueule des internautes face aux grands oubliés du palmarès, je reviens pour vous sur tout ce qu'il ne fallait pas manquer. Alors installez-vous bien, on plonge ensemble dans le débrief ultime de cette cérémonie. Si Emilia Pérez a raflé 7 prix, y compris meilleur film et meilleure réalisation, c'est surtout l'absence de certaines récompenses qui a fait réagir. Le public n'a pas compris pourquoi certains des plus gros succès de l'année ont été boudés par l'Académie. Prenons le Comte de Monte Cristo par exemple. Avec 14 nominations et plus de 9 millions d'entrées, il était l'un des favoris, mais il repart avec seulement 2 prix, meilleur costume et meilleur décor. Sur X, anciennement Twitter, les réactions sont immédiates. On en parle du boycott du Comte de Monte Cristo ? Ou encore, je crois qu'il est bon de rappeler aux votants des Césars 2025 que Monte Cristo est le meilleur film français de cette année et bien plus. Même sort pour L'amour ouf de Gilles Lelouch. 5 millions d'entrées, 13 nominations et un seul César. Seul Alain Chabat est reparti avec une statuette pour son rôle en second plan. Et que dire de Monsieur Aznavour ? Ce biopic signé Grand Corps Malade et Mehdi Idir était nommé 4 fois pour 0 récompense. Des choix qui ont du mal à passer auprès du public et qui posent encore une fois la question du décalage entre l'Académie et les goûts des spectateurs. Il n'aura pas fallu longtemps à Jean-Pascal Zadi pour faire trembler la salle. Dès son monologue d'ouverture, il a lancé une vanne bien sentie sur la polémique autour d'Emilia Pérez. Le film de Jacques Audiard, malgré son succès critique, traîne une controverse liée à Carla Sofia Gascón, son actrice principale. Et en cause, je vous en parlais dans un précédent épisode, de vieux tweets exhumés fin janvier, dans lesquels elle attaquait violemment l'islam, la diversité, mais aussi le mouvement Black Lives Matter. Si l'actrice transgenre espagnole s'est excusée publiquement, le malaise restait palpable et Jean-Pascal Zadi n'a pas hésité à en jouer. On l'a entendu au micro dire ceci. On a aussi le plaisir d'avoir ce soir l'équipe d'Emilia Pérez. 12 nominations, meilleure réalisation, meilleur film, meilleur tweet. Boum, la salle explose. Une vanne osée qui prouve que même dans une cérémonie guindée comme les Césars, l'humour peut encore frapper fort. Certains moments sont drôles, d'autres sont purement déchirants. L'un des instants les plus marquants de la soirée, c'est la réaction bouleversante de Mallory Vanek, nommée pour le César de la révélation féminine grâce à L'amour ouf. Tout le monde la voyait déjà gagner. Sur les images captées en direct, on la voit prête à se lever, un sourire radieux sur le visage, mais finalement c'est Maïwenn Barthélemy qui est annoncée gagnante. Son sourire s'efface en une fraction de seconde et elle lâche un « oh putain » en réalisant son erreur. La vidéo de ce moment est déjà virale sur Instagram et est disponible sur notre compte Celeb Chat Podcast. Ce passage a brisé le cœur de nombreux spectateurs. L'émotion était aussi à son comble lors du message vidéo de Jonathan Glazer, sacré meilleur film étranger pour La Zone d'intérêt. Son discours a marqué un tournant dans la soirée. Il s'est exprimé et a dit « Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et les nettoyages ethniques à Gaza. Ce sont des actes de terreur contre des innocents. » Et là, un silence de plomb dans la salle, des visages figés, puis un mélange d'applaudissements et de murmures mal à l'aise. Glazer a posé les mots que beaucoup redoutaient d'entendre et ce moment restera l'un des plus marquants de cette 50e édition. Parmi les hommages rendus cette année, celui à Michel Blanc a particulièrement ému. Disparu en octobre 2024, il a eu droit à une rétrospective poignante portée par Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. Des images d'archives, des éclats de rire et une phrase magnifique de Balasco. Putain, quel acteur! Mais ce moment aurait pu être parfait
si un détail n'avait pas gâché la fête. Les internautes n'ont pas tardé à réagir à l'apparition de Gérard Depardieu dans la vidéo hommage. « Pourquoi vous me montrez ce con de Depardieu ?» Mettre Depardieu dans l'hommage à Michel Blanc, c'était vraiment pas utile. Bon, entre émotion sincère et malaise évident, cet hommage aura eu un goût un peu amer pour certains. Les Césars restent un événement majeur du cinéma français, mais bon, je me suis demandé, attire-t-il encore autant de téléspectateurs ? En 2024, la cérémonie avait rassemblé 1,86 million de personnes sur Canal+. Cette année, la compétition était rude face à Danse avec les stars sur TF1 et les dernières soirées de C8 et Énergie 12 avant leur disparition de la TNT. Alors, la 50e nuit des Césars a-t-elle fait mieux ? Réponse très bientôt. Entre sacres attendus, oubliés du palmarès, discours chocs et moments cultes, cette 50e édition des Césars restera dans les mémoires. Et vous, quel a été votre moment préféré de la soirée ? Venez en parler avec moi sur Celebchat Podcast, disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, mais aussi sur YouTube. Et maintenant, place au People Express, les news à ne pas manquer. La chaîne Énergie 12 a attiré sa révérence, vous le savez, mais un détail a intrigué. Mathieu Delormeau, qui avait enregistré un message d'adieu, aurait été coupé au montage à la dernière minute. En cause, souvenez-vous, je vous en parlais dans un précédent épisode, ces récents déboires judiciaires. Une décision qui ne passe pas inaperçue. Après Nelson Montfort, c'est au tour de Sophie Davant de quitter le parquet de Danse avec les stars. Malgré un face-à-face intense contre Claude Dartois de Koh-Lanta, l'animatrice n'a pas pu convaincre le jury. L'aventure s'arrête ici pour elle. Mais le show continue avec des candidats plus déterminés que jamais. Et enfin, le verdict est tombé. Le rappeur MHD a été condamné à 12 ans de prison pour son implication dans une rixe mortelle en 2018. Un procès qui a été très suivi et qui scelle définitivement le sort de l'artiste pionnier de l'afro-trap en France. Et voilà, Celebchat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr pour plus de News People. Allez, ciao ciao.